Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se retrouve aujourd'hui, frères et sœurs, pour une réfutation d'une pseudo-contradiction des anti-islam concernant l'ordre de création de l'univers dans l'islam. Dans ma vidéo précédente, j'avais démontré l'absurdité de la contradiction à dessous que David Wood avait essayé d'établir entre des versets de la sourate 2 et des versets de la sourate 79. C'était par rapport à l'ordre de création de l'univers. Dans cette vidéo, on va réfuter une pseudo-contradiction de certains anti-islam, toujours concernant l'ordre de création de l'univers. Pour ceux qui n'ont pas vu la dernière vidéo, on va faire un petit rappel sur les définitions de création de la Terre et d'extension de la Terre. La création de la Terre, c'est évidemment la création de la planète. C'est la création de la planète. Par contre, l'extension de la Terre, c'est la création des arbres, des montagnes, des ressources alimentaires, etc. En gros, les éléments de la planète. Bon, dans l'islam, l'extension de la Terre s'est passée après la création du ciel. Dans l'islam, l'extension de la Terre s'est passée après la création du ciel, comme le montre des versets de la sourate 79. Versets 27, 28, 29 et 30 de la sourate 79. Êtes-vous plus dur à créer ou le ciel qu'il a pourtant construit? Il a élevé bien haut sa voûte, puis l'a parfaitement ordonné. Il a assombri sa nuit et fait luire son jour. Et quant à la terre, après cela, il a étendu. Donc, comme on le voit clairement dans ce verset, le ciel a été créé, puis la terre a été étendue. L'extension de la terre s'est passée après la création du ciel. D'ailleurs, à propos du verset 31, on lit dans Tafsir al-Quran al-Azim, il a fait sortir d'elle son eau et son pâturage. Il a été déjà mentionné précédemment dans la sourate Amim al-Sajda que la terre fut créée avant que le ciel fût créé, mais il fut étendu après la création du ciel. Alors, avant la création du ciel, il y avait la création de la terre, et après la création du ciel, il y avait l'extension de la terre, avec les arbres, les montagnes, etc. Donc, comme je le disais, l'extension de la terre s'est passée après la création du ciel. Bien. Cependant, certains anti-islam nous disent que cela est contredit par un autre verset du Coran qui dit que l'extension de la terre s'est passée avant la création du ciel. Non pas après, mais avant la création du ciel. Il s'agit du verset 29 de la sourate 2. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Ce verset parle de tout ce qui est sur la terre. Sur la terre, il y a quoi? Sur la terre, il y a les arbres, les montagnes, etc. Donc, il s'agit de l'extension de la terre. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre, puis s'est orienté vers le ciel et en fit 7 cieux, et il est omniscient. Donc, selon les anti-islam, ce verset dit que l'extension de la terre s'est passée avant la création du ciel, contredisant ainsi les versets de la sourate 79 qui disent que ça s'est passé après. Alors, ce verset ne dit pas que l'extension de la terre s'est passée avant la création du ciel. Ce verset ne dit pas que l'extension de la terre s'est passée avant la création du ciel. Les deux événements cités dans ce verset, c'est-à-dire l'extension de la terre et la création du ciel, ne sont pas séquentiels dans ce verset. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas de ceci a été fait en premier, puis ceci a été fait en deuxième, etc. Non. Il n'y a pas d'ordre dans ce verset. Il n'y a pas de séquence. Ce verset ne fait que citer des événements indépendamment de l'ordre avec lequel ils se sont passés. Donc on ne peut pas se baser sur ce verset pour dire que l'extension de la terre s'est passée avant la création du ciel. Certains vont dire qu'il y a bien en ordre une séquence entre les deux événements, vu qu'ils sont séparés par le terme « puis ». Ils vont dire qu'étant donné que le terme « puis » les sépare, ça montre que l'extension de la terre s'est passée, puis la création du ciel s'est passée. Ça montre que l'extension de la terre s'est passée avant la création du ciel dans ce verset. Le problème, c'est que le terme « puis » qui sépare les deux événements, ce n'est pas en rapport avec l'ordre avec lequel les événements mentionnés se sont passés, mais avec l'ordre de récitation. Ça ne concerne pas l'ordre des événements mentionnés, mais l'ordre de récitation. C'est juste en rapport avec l'ordre avec lequel l'information est récitée. D'ailleurs, dans Tafsir al-Quran al-Azim, on lit à propos du verset, il est dit que puis, dans le ayah, concerne seulement l'ordre de récitation de l'information qui est en train d'être donnée. Il ne concerne pas l'ordre avec lequel les événements mentionnés ont pris lieu. Je répète, il est dit que puis, dans le ayah, concerne seulement l'ordre de récitation de l'information qui est en train d'être donnée. Il ne concerne pas l'ordre avec lequel les événements mentionnés ont pris lieu. Il ne concerne pas l'ordre avec lequel les événements mentionnés ont pris lieu. Voilà, donc le mot puis, le terme puis mentionné dans le verset est juste en rapport avec l'ordre de récitation. Dans Tafsir al-Qurtubi, on lit à propos du verset, le mot puis est simplement une aide narrative et n'implique pas une séquence de temps dans le sujet concerné. Le mot puis est simplement une aide narrative et n'implique pas une séquence de temps dans le sujet concerné. Les termes comme puis, ensuite, etc., qui en arabe sont représentés par le terme tumma, n'impliquent pas tout le temps une séquence dans le Coran. Et dans ce verset, le terme puis n'implique pas une séquence entre les deux événements. Il n'y a pas de séquence dans ce verset. Il n'y a pas de ceci s'est passé avant, ou ceci s'est passé après, ou ceci s'est passé en premier, ou ceci s'est passé en deuxième. Bref, il n'y a pas de séquence entre les deux événements. Le verset a mentionné les deux événements
indépendamment de leur ordre de création. Et je précise que mon argument concerne uniquement le cadre de l'extension de la Terre. Quand je dis qu'il n'y a pas de séquence, ça concerne uniquement l'explication selon laquelle ce verset parle de l'extension de la Terre. Bref, comme je le disais, il n'y a pas de séquence dans ce verset et par conséquent, l'affirmation des anti-islam selon laquelle ce verset dit que l'extension de la Terre s'est passée avant la création du ciel est totalement fausse. Il n'y a donc aucune contradiction entre ces versets. Le verset de la sourate 2 dit qu'Allah a étendu la terre et a créé le ciel, ou qu'il a créé le ciel et a étendu la terre, c'est la même chose, puisqu'il n'y a pas d'ordre de séquence. Et les versets de la sourate 79 disent que l'extension de la terre s'est passée après la création du ciel. Moi, je ne vois aucune contradiction ici. La sourate 2 parle du fait qu'Allah a créé la terre et le ciel sans préciser l'ordre, alors que la sourate 79 parle du fait qu'Allah a créé la terre et le ciel en précisant l'ordre. Voilà, c'est tout. Il n'y a donc aucune contradiction. Bon alors, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir visionné ma vidéo, frères et sœurs. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.